Ce texte-là, moi je me souviens plus, je me souviens jamais l'avoir appris par cœur. Donc ce qu'il y a, c'est que on fait pas des cérémonies à tous les zazen dans ce dojo, mais on récite ça tous les matins, même assis. Souvent on reste assis en zazen. Donc ceux qui ne connaissent pas, vous prenez le papier et vous le lisez en même temps que les autres. Vous le chantez en même temps que les autres. Et à mon avis, ça s'intègre inconsciemment. Un jour, vous le savez même pas pourquoi. Mais il y a des gens qui l'apprennent par cœur. Si c'est une facilité pour vous d'apprendre par cœur, apprenez-le. Donc c'est un très très ancien texte qui appartient à tous les... C'est un texte commun à tout le bouddhisme. Que vous alliez au Vietnam, chez les Tibétains, en Chine, en Inde, tout ça, c'est toujours l'Anya Shingyo, avec peut-être une prononciation un peu différente sur certains mots. Mais c'est un langage qui n'est ni du chinois, ni du japonais, ni du tibétain. C'est un langage zen, bouddhiste. Et c'est l'essence. Ce texte, c'est comme un résumé, si vous voulez, un essentiel d'un sutra très important qui fait 600 volumes, qui s'appelle le Sutra de la Grande Sagesse, et qui a été écrit il y a à peu près 2000 ans en Inde par Nagarjuna, et qui est le résumé, enfin qui est le détail plutôt de tous les enseignements qu'a donné le Bouddha à ses disciples. Donc c'est un concentré de sagesse, et même ce texte, maintenant les physiciens modernes n'ont même pas dépassé sont tout juste en train de comprendre le sens de ce sutra, quoi. C'est quoi? C'est le son? C'est le... Alors il y a beaucoup de choses. Il y a le son, mais il y a aussi la signification. La signification, on ne la connaît pas. Voilà. Il n'y a pas de traduction derrière. Ouais, c'était bien de faire, en fait, de mettre la traduction derrière. Notre temps, on pouvait retourner la page et puis il y avait la traduction. Donc, il y a une traduction ici, si ça vous intéresse, de la lire. C'est quand même important de savoir. C'est important, ouais. Mais alors, en même temps, dans ce sutra, il y a des mantras. Il y a certaines phrases qui sont des mantras. Alors, le mantra, c'est la fréquence des mots qui a un certain pouvoir. Donc particulièrement le gyate à la so gyate, c'est un mantra très puissant, etc. Donc voilà, si vous voulez, dans le bouddhisme japonais populaire, ils aiment pas trop faire zazen, ils aiment bien faire des cérémonies, et ils gagnent leur vie avec ça, puisque toutes les familles sont bouddhistes. Et donc s'il y a un défunt, on vient faire une cérémonie, etc., etc. Et les temples peuvent avoir de l'argent. Donc ils ont développé beaucoup les sutras, les cérémonies. Nous, c'est plutôt la pratique qui nous intéresse, la pratique et la transmission de l'essence du bouddhisme. Donc on a gardé un minimum de sutras, de choses traditionnelles, mais on n'en fait pas un excès, vous voyez. Ça reste quand même un petit peu à la portée de tout le monde. Puis à garder sa conscience. Comment? Et puis à garder sa conscience. Si on dit des choses qu'on ne comprend pas, si on ne sait pas pourquoi on fait, Ouais. on est soumis aux autres. Ouais, absolument. Voilà, il faut comprendre. C'est ça qui me dérange. Il faut comprendre la profondeur de ce qu'on pratique. Et en fait, nous, notre maître, il nous a rien. En fait, il nous montrait la posture, donc nous on voulait apprendre, il nous montrait, etc. Après, au bout d'un certain temps, il nous dit, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc très important, la respiration, c'est très important dans le zen, et alors, hop, il nous parlait de la respiration. Alors, on se mettait à le pratiquer. Puis après, il dit, pour bien comprendre la respiration, je vais vous chanter un sutra, vous allez écouter ma voix. Et vous allez pouvoir, rien qu'en écoutant ma voix, comprendre comment on doit respirer pendant le zazen. Alors il chantait, oh my god,
chantait comme ça. Et alors donc il a dit bon bah maintenant je vous chanterai ce sutra après le zazen. Alors évidemment les gens lui ont dit mais qu'est-ce que c'est ce sutra? Ah bon, ce sutra c'est très intéressant, c'est l'essence de 600 volumes de la Nyashingyo et tout. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben d'accord, je vais le traduire. Puis après on lui disait bon et on pourrait pas le chanter nous aussi, apprendre à le chanter. Ouais d'accord. Alors on a commencé à le chanter. Puis en restant face au mur, puis après il a dit bon bah tournez-vous, je vais vous montrer comment on fait au Japon. Il a commencé à faire la cérémonie, nous on s'asseyait autour, on regardait. Puis après on a dit on pourrait pas faire aussi, s'il vous plaît, oui d'accord, allez-y. Et en fait c'est toujours nous qui lui avons demandé. Il nous a jamais dit bon faut faire comme ça, il nous a pas assommé de bouddhisterie. Mais on a eu envie et donc il nous a transmis l'essence profonde de cette pratique, comme le sampai. On pourrait guérir les gens rien que en faisant le sampai, parce qu'on se reformate vraiment le cerveau. On le met on accorde la fréquence entre notre cerveau et le centre de la terre. C'est un truc hyper puissant et c'est une médecine. Donc on devrait faire Ça empêche d'être fou. Ah ouais, mais quand on commence à dire tout le monde devrait, il y en a qui le font, les musulmans ils le font par exemple. Voilà, donc également c'est vrai, alors on associe le fait de mettre ses mains comme ça à la prière, et puis alors on se dit ah les prières, les curés, tout ça. Bon, mais il faut comprendre aussi qu'en joignant ses mains comme ça, ça a un effet sur le cerveau. Ça a un effet sur le cerveau.